Je commence par le témoignage, voilà, si ça peut vous être utile. En fait, je suis né dans un foyer chrétien, une famille chrétienne. On était dans le bain, on va dire. Ça s'est commencé, en fait, par mes grands-parents qui étaient d'origine un peu catholique, pas vraiment pratiquants. Et est arrivé un petit peu le malheur à la maison. C'est qu'ils avaient trois garçons, deux filles. Et sur l'une des deux de leurs filles, qui deviendra ma mère, elle était petite et elle était atteinte d'une leucémie. Donc avec les moyens d'époque, ma mère est née en 50, ça a fait que c'était compliqué. Et mon grand-père, il avait touché un petit peu tous les métiers. Et puis un jour, un collègue lui parle que Jésus peut la guérir. Bon. Alors dans le milieu catholique, bon, la guérison, vous savez, voilà, c'est pas plus que ça. Et puis, ce monsieur, on l'a souvent défini un petit peu comme un évangéliste un peu de campagne. Vous voyez, il vient, il parle, il témoigne, il prie, simplement, et puis il allait comme ça, en fait. C'était sa vie. Et cet homme, il parle de Jésus, il dit, écoute, avec l'Église, on va prier. Donc il part. Et un jour, il revient, il prie pour elle, elle est guérie instantanément. Alléluia. Et vraiment, il y a la guérison de Dieu. Alors donc, ça fait boule de neige. La famille, elle débarque, elle vient à l'évangile. Et puis, chemin faisant, les grands-parents deviennent des colonnes dans l'église. Et puis, notre témoignage, moi et mon épouse, revient souvent à dire qu'en fait, on a été gagnés par nos grands-mères. On a été gagnés par nos grands-mères parce que bien chacun dans notre univers à cette époque, on va les découvrir un peu sur cette facette de la vie chrétienne. Facette où en fait elle prie, elle persévère pour les enfants, pour les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Moi, quand je dormais avec mamie, je la voyais à 5h du matin, et se lever, elle était à genoux, elle priait pour la famille. Ma femme, de son côté, plus tard, elle découvrira sa grand-mère qui était devenue aveugle. Elle priait et elle l'entendait prier, elle citait. Quelques années ont cheminé et ma grand-mère un jour me dit t'es bien le dernier, j'aurais cru que tu allais te convertir. Et encore plus de devenir serviteur. Alors c'est vrai, on a cheminé et puis dans un foyer chrétien qui malheureusement a décliné. On a vu assez rapidement qu'à la maison, c'était plus l'harmonie de l'évangile. Et on allait de moins en moins à l'église, et ça devenait compliqué à la maison, papa tapait maman. Et aujourd'hui, on réalise tout ça, on réalise qu'il a vraiment fallu une grâce de Dieu. Et il y avait ces sauts d'humeur, ces caractères, et puis parfois, ma mère m'a dit que sur le tard, des années après, jouer du couteau, c'était un milieu vraiment très compliqué. Mais ceci dit, je ne vais pas m'étaler sur ça, le plus important n'est pas que ça, bien que c'est un point de départ compliqué. Mais ma mère a divorcé, j'avais 6 ans. À 6 ans, donc elle fait choix de partir. Ça a été compliqué, c'est vrai, parce qu'il nous a rattrapés, ça a été parfois des danses. C'est pas les mêmes danses que tu parlais tout à l'heure. Et il y a eu la grâce de Dieu, vous voyez, il y a eu vraiment la grâce de Dieu. Et ça m'a permis, à l'âge de 6 ans, vraiment 6 ans, il y avait un dépôt dans mon cœur. Alors pour les connaisseurs de la parole de Dieu, je savais en fait qu'à 6 ans, l'Église, la vie chrétienne, les dons spirituels, c'était la vérité. Alors vous voyez, à cet âge-là, l'Église, l'école du dimanche, comme on disait, d'aller, venir, etc. À 6 ans, j'étais au clair. De 6 ans jusqu'à 17, 18 ans, eh bien, j'ai traîné, j'ai fait ma vie avec les copains, ma mère étant seule quelques années, et après elle s'est remariée. Et puis, dans ma vie, en fait, je cheminais de 6 ans, 17, 18 ans, il faut que je retourne à l'église, les dons spirituels, c'est la vérité. Il faut que je retourne à l'église, il y a quelque chose, j'avais besoin de quelque chose. Il y avait un vide qui s'était déposé en moi, parce qu'on traînait avec les copains, on menait nos vies,
mais on était comme insatisfait. On a goûté au plaisir, on a goûté aux relations, on a goûté au sport, à la boxe, on a fait beaucoup de choses, et à chaque fois on revenait à la case départ, on se retrouvait, on était insatisfait. Alors j'ai aimé, on a traîné comme ça, on le dirait peut-être pas comme ça, mais j'étais bikers, le bicross, freestyle, tout cela, on aimait ça. Et on traînait avec les copains comme cela, et puis on avait l'habitude de tout cela. Les figures avec des vélos, terrain de cross, bicross, c'était notre domaine. Et puis un jour, on est avec un copain, on a l'habitude, on avale les bosses, etc. On saute, on fait des figures, c'est notre truc. Et puis voilà que ce jour-là, c'est pas le bon moment, quoi. C'est vraiment le décollage se fait, mais l'atterrissage est périlleux. Il est périlleux parce qu'en fait, il y a une double bosse, et puis je prends et la roue se tape dans la deuxième bosse. Je bascule par-dessus le vélo, je tombe sur la tête, la respiration est coupée, je reste conscient, mais là, ce que j'entendais tout à l'heure, j'ai le film de ma vie qui passe. Si je meurs aujourd'hui, je suis pas prêt. Vous voyez ? Et je suis pas prêt. Si je meurs aujourd'hui, c'est fini, je suis pas prêt. Alors, étant donné qu'on a un petit peu la peau dure, il nous en a fallu d'autres, et le Seigneur était patient. Le Seigneur était patient, voyez-vous, ma mère, lorsque elle apprenait la nouvelle, soit pour moi ou pour mon frère, on était tout le temps fourrés ensemble, et lorsqu'elle entendait le téléphone sonner à la fin, elle arrivait aux urgences, elle était en pleurs. Elle dit, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais encore découvrir? Et puis, il y a eu voilà, ça a été en vélo, ça a été en mobilette, il y a eu face à face, il y a eu des chutes, il y a eu vraiment des sales moments. Mais il fallait que je prenne conscience que ma vie était fragile. J'essayais de forcer, j'essayais de faire avec, mais ma vie était fragile. Alors, on est arrivé un jour à la jeunesse, à l'église, on est arrivé à la maison, en fait, on connaissait, hein, mais il y avait un petit bout de chemin qu'on avait fait à notre manière. Et on arrivait avec un chrétien du village, et ce chrétien du village, un fils de chrétien aussi, lui, il avait cheminé, il était allé en boîte de nuit, tout cela, et puis ça avait fait un déclic parce qu'il avait vu des gars, et puis il y en avait un, il avait un t-shirt, c'était marqué dans son dos, le diable rigole avec toi. Et du coup, ça a fait déclic. Moi aussi, et on est retourné à l'église, on est arrivé, le nouveau stagiaire qui était là, le pasteur qui était là en formation, il a commencé à nous connecter et on a regardé le film La Croix, le Poignard, et puis ça a fait un déclic dans la jeunesse, il y a vraiment une vague de l'esprit, une manifestation de Dieu, et puis chemin faisant, là, je me retrouvais un petit peu, vous voyez, avec des choix de vie à faire. Hein, Julie, son mari nous disait tout à l'heure, leur rencontre, mais voyez-vous, moi à 6 ans, les valeurs familiales, il y avait un effondrement et je me disais, mais comment je vais faire bâtir ma vie, comment devenir père, de composer un foyer, travailler, avoir les valeurs de la vie et les valeurs chrétiennes, je reconnaissais par là qu'il y avait quelque chose vraiment d'indispensable à m'équiper pour vraiment faire les bons choix. Mais voilà, ayant vécu, ayant eu des relations, j'ai dit, Seigneur, il faut vraiment que tu m'aides, et il faut que tu m'aides à trouver l'âme sœur, à trouver la personne qui convient parfaitement. J'ai eu mes déboires, j'ai eu mes carrefours, j'ai eu mes sacrés moments, mais il fallait vraiment rebâtir. Et ma vie, je dis souvent, était comme face à un brouillard. Il y avait des choses à vivre, mais il y avait comme un brouillard, c'était flou, et je ne savais pas comment j'allais vivre tout cela. Et j'ai découvert Dieu comme un père. Découvert Dieu comme un père qui m'a rééduqué, qui m'a appris, qui m'a enseigné les choses. Et j'ai pu vraiment franchir toutes ces étapes avec vraiment le secours, la bonté, la fidélité de Dieu, parce que Dieu ne manque pas. Hein. Et c'est vrai qu'avec Magali, on est mariés depuis 28 ans, on voit vraiment la fidélité, la bonté de Dieu qui est là, et l'œuvre de Dieu qui nous accompagne, mais qui accompagne nos familles. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de cet évangéliste de campagne qui a parlé à mon grand-père. On était en fonction sur la ville de Dreux, en Eure-et-Loir, il y a quelques années,
Et puis un jour, j'apprends que cet homme est décédé. Donc je me rends à l'inhumation et je vois le fils qui était là, de cet homme. Et vraiment, je lui étais reconnaissant. Je lui ai dit, écoutez, je rends grâce à Dieu et votre père a été un moyen pour nous permettre à notre famille de venir à l'évangile. Alors il était ému, il avait les larmes aux yeux, parce qu'en fait son père, il était souvent absent. Vous voyez, son ambition, c'était d'annoncer l'évangile, de transmettre à d'autres, de donner la possibilité à d'autres de faire ses bons choix, de pouvoir vivre le plan de Dieu. Et vous voyez, on a souvent été témoins de l'œuvre de Dieu. Nous, on est rien, mais lui est tout. Et il nous a tendu une main, il nous a permis de voir, on est rentré au service de Dieu il y a déjà quelques années, on a cheminé un peu, on vient de l'autre bout de la France, on vient de Bretagne, il y a 2 ans qu'on est arrivé ici, mais à chaque fois on voit ce que Dieu fait. Dieu est fidèle et grand, et vous faites bien de travailler dans l'évangélisation. Ce matin, on veut souhaiter la bienvenue à ceux qui viendraient pour l'une des premières fois, parce qu'il y a de belles choses encore à vivre dans les perspectives de l'amour de Dieu. Il nous connaît parfaitement et il sait comment il faut aussi nous aider. Donc voilà, c'est un petit peu ce témoignage, ce cheminement. Découvrir Dieu comme un père, non plus comme un juge, mais comme celui qui prend le soin, le grand soin de nos vies. Amen. Voilà, j'aimerais ce matin aussi ouvrir la parole de Dieu et vous donner un petit peu le titre de cette pensée que je voudrais aborder. Il y a le film de la vie, mais ce matin j'aimerais vous parler du voyage de la vie. La vie est un grand voyage. Et quelqu'un a dit, tu n'as qu'une vie et ta vie n'est qu'un voyage. On chemine, on avance, on découvre. Et cet auteur dit aussi, eh bien, tu es le voyageur de ta propre vie. Donc en fait, on est initié au voyage très jeune. On est initié à vouloir courir, à vouloir sortir, à vouloir vivre. Et cet même auteur a dit aussi, de ta naissance à la mort, la vie est un voyage. Et il faudra... Alors parfois, c'est boulot, métro, dodo, on est pris dans le rythme de la vie, c'est vrai. Mais au fond, nous sommes en mutation professionnelle, nous sommes en transformation, nous avons du voyage, nous avons vécu, il y a eu des étapes, il y a eu des éléments, on a pu vivre, la famille a fait qu'on a pu aussi pousser un peu plus loin, aller dans un autre coin, etc. Et peut-être la question que je pourrais vous poser ce matin, ferez-vous partie du voyage des chrétiens? Le voyage des chrétiens, c'est ce qu'il y a de merveilleux. Le voyage, c'est qu'il y a des voyages parfois qui sont plus ou moins longs. Il y a des escales plus ou moins agréables dans la vie et au chemin de la vie. Mais dans tout cela, ce qui est vraiment important, c'est pas forcément de faire des navettes, mais ce qui est important, c'est de réussir son voyage, réussir sa vie. Et nous le voyons qu'encore que notre destination, nous ne pouvons pas, c'est vrai, forcément on respecte la vie de tout à chacun, ce que chacun peut faire comme choix, les conséquences qui en découlent, etc. Mais il est vrai qu'il faut dire aussi que la vie, elle est précieuse. On ne peut pas se laisser comme cela, de la vie, ou se laisser aller au gré du vent, et un coup je vais par là, je pars à droite, etc. On est conscient que c'est pas juger les gens, mais on doit dire quand même que la vie nous est prêtée. La vie, elle est précieuse. Et on peut se manquer dans un virage, on peut se manquer dans une destination, on peut... Oui, c'est vrai, mais la vie est précieuse, elle nous est prêtée quelque part. On le dit parfois des services d'animation pour cause qu'au bout du voyage, le corps retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a prêté. La vie est prêtée, il faut l'investir. Alors on n'a peut-être pas forcément eu des éléments d'étape, de facilité, mais ça n'empêche pas Dieu de se révéler. Et laisse-moi te dire que Dieu t'aime.
que Dieu prévoit le meilleur. Le chemin est parfois périlleux, difficile. Et il y en a, ils vivent à leur manière, ils vivent un petit peu le moment. Au début, ils aimaient orchestrer, voir, franchir des étapes, un peu comme au début, quand on partait en vacances en famille, je faisais, on n'avait pas le GPS, je prenais la carte, je faisais mes points d'étape, les villes d'étape, etc. Et puis, chemin faisant, on part un peu plus à l'aveuglette, quoi. On part un peu plus pour faire vraiment à l'improviste. Parce qu'on a vu, on a connu, et puis des fois c'est difficile. Alors oui, aimez-vous voyager? Alors là, les retraités vont me dire, oui, on s'est acheté un camping-car. On s'est acheté un camping-car, on voyage, on voit du pays. On voyage en famille, on voyage seul. On voyage, on aime regarder une ville, on aime voyager de manière culinaire, on goûte des destinations, on goûte des choses, des menus qui viennent d'ailleurs. Vous voyez, sur Internet, vous pouvez voyager, vous voyez du pays, vous voyez des décors, vous voyez des choses, vous allez garder des belles photos parce que c'est une preuve de votre voyage, c'est quelque chose qui vous a marqué et c'est vrai que vous aimez voyager. Ou alors parfois vous avez peut-être marre de voyager. Hein? Parce que le prix de l'essence il a augmenté, les péages coûtent cher, l'entretien des véhicules coûte cher, etc. Et vous savez, j'aimerais dans mes propos vous dire qu'il y a deux voyages. Il y a le premier voyage, parfois, on a le voyage pour profiter de la vie. Oui, c'est notre voyage, celui-là, on l'aime bien. Jusqu'au moment parfois difficile. Mais notre voyage là, il consiste à voir du pays, consiste à consommer, à croquer la vie, à pouvoir profiter, à pouvoir vraiment vivre des moments qu'on s'était concoctés, qu'on s'était préparé, on s'était prévu. On a voulu y mettre le paquet et c'est vrai, certains parfois ont essayé de voyager par la drogue, l'ecstasy, la boisson, etc. Et ils ont essayé toutes sortes de plaisirs, le sexe, ils ont cherché les passions, les divertissements, la bulle qui finit par faire perdre la raison. Il y a des distractions, c'est vrai, il nous faut... on n'est pas que en prière en tant que chrétien aussi, hein, on n'est pas que dans la Bible, donc on a des plaisirs, on a des choses qui sont sur notre chemin, on profite, et il nous faut que la vie nous rapporte quelque chose, on est si peu de temps sur la terre. La Bible dit pour les plus robustes 80 ans. Mais 80 ans, vous avez déjà jaugé 80 ans par rapport à l'éternité. Nos années par rapport à l'éternité. Moi, une de mes premières expériences, dans la vie avec Dieu, lorsque je suis revenu, ça a été de perdre mon frère, il avait 21 ans. Et moi, j'avais 18, 19 ans à peu près, 17, dans ces eaux-là. Et il avait 21 ans. En fait, lui, ma grand-mère disait, il était destiné au service. Elle le voyait comme ça. Et il avait connu l'Évangile, il a connu le Seigneur, et il a eu, à un moment donné, il s'est vraiment élancé vers Dieu, il a vraiment croqué la bonne vie, il s'est donné, il a cheminé avec le Seigneur. Puis à un moment donné, il s'est laissé un petit peu prendre, il était un peu plus à la traîne, il n'a pas vraiment persévéré. Et les copains sont venus, l'ont emmené, puis ils l'ont fait sortir, et puis du coup il a fini par lâcher la vie chrétienne. Et puis moi j'arrivais avec mon autre frère, là, qu'on était tout le temps collés ensemble, et puis on arrive, on voit, et j'arrive chez lui, j'en vois un, il tape dans le frigo, l'autre il est dans le canapé, l'autre il sort de la salle de bain, je lui dis c'est quoi ce squat? C'est quoi cette vie? Et en fait il est parti dans le Lot-et-Garonne à l'époque, et il devait travailler le lundi, le dimanche, alors que nous étions dans une église en train de faire une mission à chanter, témoigner, notre responsable de jeunes, prêcher l'évangile. Le soir, je rentre, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je rentre à la maison, je vois mes parents, je vois des oncles, je ne vois pas souvent, et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, on me dit, ton frère est mort. Mais lequel? Je me dis, mais lequel? Ma mère, elle s'était remariée, il y avait le petit de 3 ans, et je dis, mais je pensais à lui, au petit Mathias, et on me dit, non, c'est ton frère Xavier. 21 ans, je dis, wow, on tombe des nues, et là,
en fait, je fais une expérience avec Dieu, c'est que j'en viens à lui dire sur le chemin de la vie, Seigneur, voilà, je comprends pas, j'étais à genoux, je priais, je comprends pas, Seigneur, et pourquoi t'as permis, et pourquoi, et à ce moment-là, je sens comme un poids qui me tombe sur les épaules. Je sens mais que c'est lourd, et d'un instant, je me mets à crier à Dieu, je dis, Seigneur, mais je peux pas vivre avec ça. Je ne peux pas vivre avec ce poids-là, il faut que tu me libères. Je te demande pardon, Seigneur, je ne comprends pas les choses, mais il faut que tu me sauves de ça. Et là, en un instant pareil, je sens le poids, il part. Et là, je vis la consolation de Dieu. Incroyable, incroyable. Je suis porté, on est au cimetière, il y a le trou, excusez-moi, hein, c'est un peu morbide mon truc là, mais il y a le trou qui est là, il y a moi et mon frère, on est là, et j'ai l'impression que je suis là, mais je ne suis pas là. Il y en a qui peuvent comprendre ce que je dis. Hein. Et je suis là, mais je ne suis pas là, je suis porté dans la circonstance. Par contre, quand je vois mon frère qui se moquait de Dieu, etc., je vous en passe, l'autre, là, il vit mal. Parce qu'aujourd'hui, ça fait quand même pas mal d'années, si je lui en parle, au bout de 5 minutes, je sais qu'il va craquer. Vous voyez, la marque de Dieu, elle est différente. Et donc, dans la vie, vous voyez, on vit la consolation, on a profité de la vie. Qui oserait dire qu'il n'a pas eu ce voyage-là? Qu'il n'a pas eu ce voyage-là pour consommer, pour brûler de la vie, pour la grignoter, pour essayer de la croquer, pour essayer de la vivre à sa manière. D'une manière peut-être plus réservée, d'une manière très libérée, mais peu importe. Parfois, vous savez, sur cette route-là, il n'y a plus de limitation, plus de restrictions. Et parfois, dans cette vie-là, on finit par tomber dans les rétros. Et on finit par se dire, mais je suis parti dans quelle galère? Je suis parti dans quel sens? Peut-être que tu peux te poser des questions comme ça ce matin. C'est quoi la vie? Et ça se résume à quoi? Et pourquoi ce passage? Et pourquoi je dois vivre? Pourquoi je dois subir? Pourquoi j'ai voulu goûter? Et ce qui m'en reste, c'est des éléments qui me font vraiment beaucoup de mal. Ce voyage finit par nous coûter cher. Ce voyage finit par devenir un voyage peut-être regretté. Je me souviens de jeunes qu'on avait et ils étaient, ce jeune résistait, on le voyait, venait à l'église, et il avait du mal à se donner au Seigneur. Et puis on a su un jour qu'en sortant de discothèque, il y avait la voiture des gars, et il y avait la voiture des filles. Et puis ça s'amusait à se doubler, etc. Et puis les gars, ils finissent par doubler les filles, mais sauf que, partant à toute allure, ils ont mal négocié, c'est qu'il y a eu un terre-plein. La voiture s'est envolée, les 5 sont morts. Et dedans, imaginez, ils ont été tués sur le coup, il y avait ce jeune qui, on ne me rappelle plus du prénom, trop tard. Il n'a pas voulu prendre le bon chemin. Et imaginez ce jour-là, les 5 services d'inhumation pour les familles à la suite dans la même journée. Il y avait un musulman, il s'était venu à l'église, il repartait, etc. Voilà, chaotique, terrible. Hein. Alors oui, sur ce voyage, ce premier voyage, il y a les blessés du chemin. Il y a les blessés du chemin, et tu as peut-être bourlingué, tu as peut-être connu la vie, mais à un moment donné, on baisse les armes. Et puis on se dit, on a essayé de profiter, on a voulu voyager, c'était notre vie, c'était notre rêve, c'était... voilà, tu n'as qu'une vie, il faut en profiter, comme on dit souvent, et la vie fait qu'on a besoin bien de faire une pause, on a besoin de se calmer quand même, on a besoin de se poser, on a besoin de vivre des choses, on a besoin d'être comme remorqué, on a besoin d'assistance, on a besoin d'une présence. Il y a des choses qui nous échappent si vite, ça peut mal finir. Ça peut mal finir, inévitablement, mais on a vraiment besoin, voyez-vous, du deuxième voyage. Pour moi, j'ai appelé ça le deuxième voyage selon Dieu.
Parce qu'à un moment donné, on fait une pause, on s'arrête et on se dit, mais il faut d'autres perspectives. Il faut que ça change. Je ne peux pas continuer comme ça. Je risque de me faire du mal. Ou tu risques de faire du mal à ceux qui te sont chers. Parce que tu n'as pas de but, tu n'as pas d'objectif. Tu n'as peut-être pas pris conscience que Dieu t'aime. Tu n'as pas pris conscience que le Dieu créateur, il est le réparateur des brèches, il est celui qui prévoit quelque chose de mieux pour toi. Tu as essayé de faire pour le mieux, et c'est bien, c'est à ton honneur. Mais c'est nécessaire de pouvoir prendre la destination. Feras-tu partie du voyage avec nous? Celles et ceux qui croient que Jésus est l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, et qui vient répandre, vraiment communiquer l'amour de Dieu pour ton cœur et dans ta vie. Merci Seigneur. Le deuxième voyage se détermine lorsque on fait arrêt sur l'image pour réfléchir, pour faire demi-tour. On a peut-être foncé dans des voies de remords, on a peut-être foncé dans des voies de méchanceté, ou parfois on a peut-être foncé dans de l'amertume, dans de la rancœur. On est allé très loin, on a eu mal, ça nous a fait mal, des histoires de famille, des étapes douloureuses, on a voyagé, on a voulu garder la face, on est allé très loin, et à un moment donné, il faut revenir, Il y a le voyage selon Dieu, il se détermine avec ce demi-tour. Je dis, j'arrête Seigneur, j'arrête les frais. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, j'arrête les frais, ça finit par me coûter cher. Ça me finit par être douloureux, difficile. Il y a besoin non plus de voyager au risque de tout perdre, mais de voyager pour tout gagner. En lui, on a tout gagné, en Jésus-Christ, on a gagné la vie la meilleure. En Jésus, on a une bonne destination, on a la vie éternelle. On sait qu'on ne se trompe pas. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. On sait qu'on a un objectif, le salut de l'âme, le salut pour l'éternité. On est consolé, on est restauré, on vit comme des nouvelles créatures dans la vie présente. Et on a goûté combien le Seigneur est bon. Amen. Et oui, c'est le deuxième voyage, le voyage selon Dieu. C'est le voyage nécessaire. Il y a une vie droite, là. Il y a les profondeurs d'une vie avec Dieu, de pouvoir, oui, aussi voir du relief. Il jalonne nos vies, il a tout prévu d'avance. Il fait voir du pays. Il nous fait voir ce qu'il y a de meilleur. Il y a des vallées, c'est pour mieux percevoir. Il va venir me chercher, il met en évidence de toutes choses. Et il est capable de nous aider. Alors, voyez-vous, voilà, dans ces éléments, j'avais ce verset aussi que je voulais vous donner. Alors, j'ai retrouvé dans un psaume, mais aussi dans l'épître de Pierre, je vais vous le citer. Il y a un texte qui me parle encore au jour d'aujourd'hui. C'est 1 Pierre 3,9. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire. C'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres, des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Si tu as mal sur le chemin de la vie, eh bien il faut aussi se détourner de ce mal pour choisir le bien. Et dire à Dieu, eh bien j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te recevoir. C'est ce texte qui parle, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux. On peut être jeune, on a toute la vie devant nous, mais il faut faire les bons choix présentement pour que l'avenir soit meilleur. Ça ne se tire pas comme ça au sort. Et c'est aussi lorsqu'on a avancé, on a cheminé, on commence à prendre de l'âge,
Oui, il faut se garantir d'être bien intègre et d'aller jusqu'au bout et fermement dans les voies du Seigneur. Hein. Ce premier voyage, je pourrais vous l'illustrer par exemple aussi comme Saul qui va pour Damas. Il va pour faire du mal. Son voyage, c'est un objectif, c'est faire souffrir les autres. Et quand il revient de Damas, c'est plus le même homme. Il a démarré son deuxième voyage. Et cet homme fera des voyages missionnaires au service de la bonne nouvelle. Vous voyez? Et je dirais, je n'aurai pas le temps de soutenir ses propos sur parfois les allers-retours. C'est pas le tout que tu ailles, mais il faut revenir. Les allers-retours, quand on s'est trompé, il y a les allers, mais il y a le retour. Dieu te prévoit les allers-retours, c'est pas seulement qu'un aller, mais c'est parfois vivre avec son secours et sa grâce. Les allers-retours, c'est bien quand on sait revenir. Hein, revenir à l'église, pour moi, c'était une sacrée démarche. Hein, quand j'ai passé toute ma jeunesse, revenir à l'église, on est conscient qu'il nous faut être accueillant, il faut recevoir, et il faut savoir vraiment prendre le temps. Hein. On ne va pas dire à quelqu'un qui revient au Seigneur, « Ah, te voilà toi !» Hein, on prend le temps et le tact, mais que vraiment le Seigneur nous fasse grâce. Ce deuxième voyage, en fait, on apprend à voyager léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. S'encombrer de beaucoup de choses parfois, et il nous faut garder l'essentiel. Et aussi, oui, c'est vrai que dans ce deuxième voyage, on pourrait le réaliser là, oui, que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Hein, il est, oui, celui qui marche avec nous. On apprend à marcher avec lui. Et lui marche avec nous. On ne savait pas qu'il était forcément là, mais il est là. Hein, c'est les disciples d'Emmaüs, ils le reconnaissent. Alors, dans ce texte, j'aimerais vous donner 3-4 éléments pour essentiels à notre voyage d'ici. Des éléments de repère peut-être. Pour certains, on rappelé des éléments. C'est qu'il y a, si quelqu'un veut aimer la vie, on voit ce texte et voir des jours heureux, il y a besoin de choisir sa destination. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? On me l'a dit, ça, à une époque. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire ça, ça et ça. Fais-le. Si c'est bien, mais que Dieu soit avec toi et que toi, tu sois avec Dieu. Hein? Il y a des éléments. Choisir sa destination. C'est quoi ton objectif? Dieu est capable de faire. On a vu, ça m'a marqué dans le ministère, j'avais vu une femme qui venait, qui était en dépression, elle était vraiment marquée, quand on la voyait, elle était vraiment, ça se voyait quoi. Et petit à petit, elle chemine, elle fait des expériences avec Dieu et il y a de la lumière qui se dégage. Il y a du bonheur, il y a de l'épanouissement et on voit que Dieu est là, il est au rattrapage pour l'aider et pour l'aider à choisir sa destination. Il faut être réaliste, mais sur ce deuxième voyage, il y a soit la voie de l'éternité, ou soit la voie de la perdition. Il faut être cash pour le dire, voilà, pour enrober les choses, et on sait que la voie de perdition, on a beaucoup qui y vont, on a beaucoup même. On ne peut pas, ou alors, on pourrait peut-être dire, on ne peut plus rester peut-être insouciant par rapport à des choses qui nous concernent, même s'il y a eu des virages douloureux, même des dangers, des torts, il y a eu des dommages collatéraux, il y a des éléments qui sont là. Mais Dieu dit, arrêtez, reconnaissez-moi pour Dieu, je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Il y a des arrêts obligatoires. Qu'on le veuille ou pas, il y aura des arrêts obligatoires. Et si tu ne veux pas t'arrêter, eh bien ton GPS va te dire il est temps de faire une pause. Mais dans la vie, on le sait, dans nos cœurs, on sait, on force, on pousse, on continue. Mais on a besoin de se mettre à genoux, dire Seigneur,
voilà, je veux choisir la bonne destination avec toi. Hein. Avant de peut-être de repartir ce matin, sache que Dieu te cherche. Il y en a beaucoup que Dieu cherche. Voilà. Même si on est chrétien depuis des années, Dieu nous cherche encore. Alléluia. Dieu n'est pas en carence, n'est pas en décalage de nos vies, de nos besoins. Et il nous cherche encore pour nous faire du bien. Il nous cherche encore pour nous restaurer, pour nous guérir, pour nous consoler, pour nous visiter, pour nous soutenir, et pour aller, et pour que nous soyons sûrs, et que lui soit sûr pour nous, que nous allions jusqu'au bout. L'essentiel, c'est pas de bien commencer, c'est de bien finir. Vous le savez, hein? Vous le savez. Alors, la deuxième chose, si on choisit sa destination, il y a aussi préparer ses valises. Un pasteur qui m'avait précédé, je ne le savais pas à l'époque, quand j'avais lu le Pentecôte, il avait écrit « Ma valise était prête ». Il avait été pasteur à Saint-Brieuc, quand on était en Bretagne, et puis il a fait la retraite sur Perpignan. Et puis le pasteur Colette, si certains l'avaient connu, il disait « Ma valise était prête ». Il avait tout prévu. Et vous allez dire, on ne part pas avec des valises quand on meurt. Et c'est vrai qu'il avait tout prévu quelque part, ses affaires étaient rangées, ses affaires étaient ordonnées. Et oui, c'est vrai, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Préparer ses valises. Il y a du tri à faire. Il y a des affaires à régler. Il y a des choses à vivre. Parce que Dieu n'est pas au dépourvu. Et parfois, ce qu'on chérit, il faudra peut-être apprendre à comprendre qu'il nous faudra s'en débarrasser. Et oui, Dieu va nous permettre de nous rendre à l'évidence qu'il y a des choses à faire. On se prépare à la rencontre de Dieu. On a des choses à faire. Et tant que Jésus n'est pas venu, frères et sœurs, dans ce voyage avec Dieu, selon Dieu, il y aura des choses à faire. Il y a du parquet à finir. Non, je plaisante. Et dans la vie, il y a vraiment des éléments, et aussi on pourrait peut-être le dire, on pourrait parler de la valise de la grâce. On a vu que toutes nos affaires deviennent impactées de l'intervention de Dieu. Dieu est là et il a fait vraiment son œuvre et il nous a permis d'être bénéficiaires. Vous vous rendez compte? Nous sommes bénéficiaires de la bonté, la faveur de Dieu, et bien pour qu'on la garde pour nous. Non, pour qu'on donne à d'autres. Et on est des êtres lus, on est des témoins, on est, oui aussi, eh bien, le sel et lumière. Oui, c'est vrai. Un autre élément, n'oubliez pas la boussole, le plan, savoir où on va. Il y a des éléments, cette vie avec Dieu, selon Dieu, il y a des choses où on va s'apercevoir, on fonçait, on avait un cheval de bataille, hein, on avait notre dada, c'était ça. Voilà. Et à un moment donné, on s'aperçoit, il faut adapter, corriger, se repositionner même, et c'est la boussole qui va nous aider par rapport au plan, la parole de Dieu. Hein. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, oui, on a des repères, il faut aller dans la direction du nord, la direction du plan de Dieu. Hein. On sait que le hors-piste, il est dangereux, hein. Pas que pour le ski. Hein. Le hors-piste, il est dangereux, il coûte cher. Et on peut échouer dans la vie, mais ce n'est pas forcément que la vie est perdue. Il y aura des choses à revivre à une autre manière, mais selon Dieu. Parce qu'on est dans ses voies et on est dans ce voyage. Qui veut aimer la vie et voir des jours heureux? Je rends grâce à Dieu de ce qu'il sait nous diriger vers des choses qui vont nous permettre d'être véritablement heureux. Êtes-vous heureux? Êtes-vous heureux d'être sauvé? Êtes-vous heureux d'être enfant de Dieu? Êtes-vous heureux de vivre, de persévérer? Êtes-vous heureux de rendre témoignage? Il y a des éléments comme ça qui sont des éléments de repère. Oui, Dieu nous offre la meilleure de toutes les parts. Hein. Il nous offre cette part qui est vraiment importante et bien pour nous. Hein. Il nous faut, choisir une destination, préparer nos valises, prendre la boussole, le plan,
Mais il nous faudra aussi savoir que, eh bien, de dire, Seigneur, il y aura aussi des imprévus en chemin. Dans le bon sens, comme dans le mauvais sens. Mais rien n'est impossible à Dieu, frère. On sait qu'on ne va peut-être pas toujours sur des jours faciles, mais on sait qu'on est sur le bon chemin, parce qu'on a fait des bons choix, et parce que le Seigneur a confirmé, nous a parlé. Donc il y aura des imprévus. On le sait, on le sait. Papa, je ne suis pas là pour vous délivrer un message, vous dire, bien prenez l'évangile, vous verrez, c'est plus facile, il y a une ascension, il n'y aura que des pétales de rose. Il y aura des épines aussi. Il y aura des choses difficiles, mais dans nos difficultés, on a vu, ceci dit, moi, le peu d'années que ça représente encore, eh bien, on a vu la fidélité de Dieu. On a vu que Dieu est là, et la parole de Dieu, et je terminerai avec ça, le texte d'Ésaïe 55:6 dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Il est là, quoi. Jésus nous a promis d'être là, et que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Merci Seigneur. Oui, celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux. Je terminerai avec un témoignage. Ça vous va? Ça vous va, vous? Hein? C'est pas vous qui parlez, hein? Et donc, le témoignage, on est en poste depuis déjà pas mal d'années, à l'époque sur Saint-Brieuc. Et puis, on est avec une chrétienne qui est formidable. Elle nous aide dans l'église, elle est secrétaire, elle est dans le quartier libre avec nous pour les enfants de la rue. Elle fait beaucoup de choses, elle est dans la louange, elle est dans le groupe biblique, d'instruction biblique pour les enfants à l'époque. Bon, Marielle, elle est formidable. Mais sauf que Marielle, si vous regardez dans sa vie, elle a vécu. Et elle a eu mal. Elle a eu 4 ou 5 enfants, qu'elle me pardonne, je ne sais plus. Et ça s'est très mal passé à la maison. Elle a fini d'être femme au foyer, seule, avec ses enfants. Elle a dû travailler aussi, parce que la vie n'était pas facile. Et elle a élevé ses enfants, et elle était à l'église, elle était persévérante. Marielle, je la connaissais déjà, elle savait sourire, mais à un autre moment, je l'ai vue, mais elle avait un autre sourire. Et Marielle, elle a souffert des années, puis a persévéré, elle avait une bonne 50aine d'années. Et puis refaire sa vie, pour elle, c'était pas forcément la priorité, dans le sens qu'il y avait les enfants, elle restait encore des assez jeunes, des ados, donc elle voulait s'occuper d'eux, et voilà. On ne sait pas forcément à elle. Et puis un jour, dans la vie d'église qui se renouvelait, on voyait vraiment Dieu à l'œuvre, et puis je découvre un frère. J'apprends qu'il a eu son parcours de vie, il a divorcé, il avait une femme très dure, etc. Et puis il arrive à l'église, il débarque, je prends du temps, je vais lui rendre visite, on fait connaissance. Puis chemin faisant, il chemine avec Dieu, fait des expériences, il se restaure, et puis chemin faisant, commence à voir un rapprochement. On voit un rapprochement, et puis un jour, elle me dit, il faudrait qu'on te voie pour te parler. Ah bon? Alors je dis à Magali, je rentre à la maison, je dis à Magali, là, sur ce coup-là, il faut que tu sois vraiment avec moi, il faut que tu viennes, parce que je sentais ce qui se passait. Je sentais, Dieu nous met sur le cœur, on voit les choses. Et puis je l'ai vu, mais dans un rayonnement, et puis moi, avoué, vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Alors toute précaution prise, bien sûr, oui. Mais c'est vrai, quelle joie de voir un nouveau départ. On n'est pas là pour juger, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour juger la vie de chacun, mais ce voyage-là, c'est de mieux finir ensemble. Et ça a été vraiment une grande joie pour nous, ça nous a marqué dans le ministère, de voir encore une fois, et de cette manière-là, combien le Seigneur ne manque pas. Celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, ça vaut le coup de persévérer. Ça vaut le coup, excusez-moi, je vais le dire, mais ça vaut le coup de pleurer. Parce que celui qui sème avec larmes, moissonne avec des chants d'allégresse, des cris. Donc ça vaut le coup,
voilà, on prie pas pour rien, on pleure pas pour rien. Cette vie avec Dieu, c'est une vie où eh bien, on pourra bien, ne pas regretter, hein, ne pas regretter ce que Dieu a commencé pour nous. Merci Seigneur, nous te rendons grâce ce matin que tu bénis